Bonjour à tous, on se retrouve encore en extérieur, au soleil si possible, pour faire une nouvelle vidéo. Alors on va commencer allongé pour nos respirations. On se place ici sur le dos avec la cambrure naturelle et on va commencer par la respiration haute. Vous posez les coudes au sol et les doigts sur les clavicules. J'inspire et je souffle en descendant ma cage thoracique. Inspirez, montez la cage thoracique vers le visage. Et souffler en la descendant vers le bassin. Et on continue. Bien, ensuite on vient placer les mains de chaque côté de la cage thoracique. On élargit en inspirant. Et on souffle en resserrant. Exagérez la respiration. Une dernière fois. Bien, et ensuite on va placer les deux mains en forme de triangle sur le bas du ventre. Vous inspirez en gonflant le ventre et vous soufflez en le creusant et en le remontant. On respire toujours par le nez. Et si possible, quand on souffle, on remonte le nombril et tout le plancher pelvien. Bien, quand on a terminé, on place les bras le long du corps. On va faire la bascule du bassin. Vous inspirez, j'enlève mon bras pour que vous puissiez voir. Je suis en cambrure naturelle, je souffle, j'appuie mes lombaires et je renverse un petit peu mon bassin pour le soulever et étirer le bas du dos. Et je déroule en inspirant. Et vous continuez, soufflez, enroulez. Et déroulez, inspirez. Pensez à bien basculer le bassin. Une dernière fois. Lorsque vous avez terminé, vous attrapez les genoux contre le buste et vous massez le bas du dos. Alors, on va faire des cercles de hanches. Donc, vous placez une main sur chaque genou et nous allons ouvrir les genoux vers l'extérieur, les pousser en avant, les refermer et les ramener vers nous. Et on va faire ça 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre. Inspirez sur le cercle, soufflez sur la fin du cercle. Inspirez, soufflez. Le bassin suit le mouvement. Donc vous allez le sentir bouger, le dos un petit peu se creuser, ça n'est pas grave. Le but, c'est de trouver la mobilité. Voilà, ce sont vos mains qui dirigent le mouvement. Le poids des jambes est complètement relâché. Et on va terminer contre soi et on fait l'inverse. On pousse les deux genoux en avant. J'ouvre, je remonte vers les épaules et je referme. Et je recommence. Inspirez, soufflez en fermant. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Et un dernier. Bien, quand on a terminé les genoux contre soi, on balance encore un petit peu pour bien étirer les lombaires et je viens reposer mes pieds au sol, largeur du bassin.
Pour étirer mes épaules, je vais me placer ici. Vous voyez que je place les mains sur les coudes. J'ai les épaules bien calées au sol. Tout mon dos est à plat. J'inspire en soufflant, je soulève l'épaule droite et en la gardant très haute, je tire avec ma main gauche, ici je tire sur le coude pour l'amener en face de mon nez. Et je viens reposer en inspirant. De l'autre côté, vous soulevez l'épaule gauche et vous la tirez un petit peu vers la droite. Et vous reposez. Attention, votre coude doit rester très en hauteur. Je souffle en tirant. J'inspire en posant mon épaule. Et de l'autre côté, je souffle, je soulève et je tire. C'est assez rapide comme étirement. Et je repose encore. Et je souffle, je soulève et j'étire. Et je repose. Je garde bien une épaule ancrée dans le sol, tandis que l'autre se soulève et je la tire. Et je viens reposer l'épaule et les bras. Bien, on va continuer avec les étirements des bras. Vous allez inspirer, je souffle et j'étire mes bras au-dessus de la tête. Je reviens en inspirant et je souffle en reposant. 3 fois jambes pliées, 3 fois jambes tendues. Inspirez. Soufflez, gardez bien tout le dos à plat. Inspirez. Reposez en relâchant. Encore. J'inspire, j'ai mon nombril rentré quand je souffle. J'inspire et je repose. Et encore une fois. Soufflez, vous pouvez même rentrer un petit peu le menton pour étirer vos cervicales. Inspirez et reposez. On allonge les jambes, on fait la même chose. Donc inspirez, je souffle, ma cambrure naturelle, elle reste. Je garde juste ma cage thoracique appuyée dans le sol. Je reviens et je relâche. Encore. Inspirez, soufflez, poussez bien vos talons, rentrez le nombril, tendez très fort les jambes. Inspirez, soufflez, relâchez. Une dernière fois. Je souffle et je m'étire. J'inspire et je me repose. Très bien. On va continuer avec la préparation abdominale que vous allez faire avec les jambes posées à la largeur du bassin. Pieds bien ancrés dans le sol, le bas du dos aussi. J'ai déjà mon ventre rentré. Je vais placer mes doigts sous les oreilles. Inspirez, on est parti pour 10. Soufflez, enroulez. Posez, inspirez. Souffle. Inspirez. Chaque fois que je souffle, je rentre mon nombril. Je serre mes fessiers et je les garde serrés comme mes abdos. Un dernier. Lorsque j'ai terminé, j'allonge mes bras et mes jambes et je m'étire. Poussez bien vos talons au loin et le ventre est rentré. Et je relâche. Très bien. Alors, je vais juste regarder ce qu'il vient ensuite, parce que je ne m'en souviens plus. Nous avons les doubles torsions. Alors, pour les doubles torsions, vous vous rappelez que si vous avez des problèmes d'hernie discale et que vous voulez éviter que ça pince, on va faire tout simplement le spine twist et pas les doubles torsions. Alors, ici, je me place avec les bras en croix, pas trop haut, plutôt en dessous du niveau des épaules pour que ça ne tire pas trop fort. Les jambes sont pliées, bien serrées l'une contre l'autre et plutôt montées vers moi. J'inspire. Alors, c'est un exercice qu'on va faire 6 fois. On bascule les jambes d'un côté puis de l'autre. On alterne. Donc, j'inspire, je bascule les jambes d'un côté en soufflant et la tête tourne de l'autre côté. Vous voyez que mes bras sont relâchés au sol. Inspirez et soufflez en revenant sur le dos et en appuyant bien vos lombaires. Inspirez, soufflez, basculez de l'autre côté. Inspirez, soufflez, revenez. Progressivement,
vous essayez de descendre les genoux vers le sol. Attention, ils doivent rester montés vers vos épaules. J'inspire et je souffle en revenant les genoux bien serrés. On continue. Vous voyez que mon bassin bascule complètement, mes jambes aussi. Je ne vais pas poser mes genoux au sol. Je relâche bien mes bras parce que comme ça, je peux étirer aussi mon pectoral. En plus d'étirer mon tour de taille et mon dos. Et le dernier. Inspirez, genoux serrés et bien montés, je bascule. J'inspire et je souffle en revenant. Bien, je pose. Je remonte un petit peu sur mon tapis parce que j'ai tendance à glisser vers le bas. Et je viens m'étirer avec bonheur. Rentrez bien le nombril, poussez les talons et les doigts au loin. Revenez en inspirant et vous soufflez, vous relâchez. Parfait. Eh ben, on n'a plus qu'à faire la centaine. Alors, pour la centaine, on va la faire jambes tendues. Mais si vous n'arrivez pas à tendre les jambes, vous les pliez un petit peu. Le but étant d'avoir surtout les lombaires posés au sol. Donc, je me courbe en avant. Je place mes bras. Je tends mes jambes, je les tourne vers l'extérieur. Je rentre le nombril. Et inspirez sur 5. Expirez sur 5. Les épaules basses. Soufflez. Cinquante. Et 100. Allez, on se repose un petit peu. J'allonge mes jambes. Inspirez, soufflez en vous étirant. Et je ramène mes bras le long du corps. Bien. Alors, on va enchaîner en étant assis pour faire notre préparation abdominale. Alors aujourd'hui, on va la faire avec les bras croisés sur le buste. Alors attention parce que ça génère plus de poids. Donc on part avec un dos bien droit, bien allongé, la colonne. J'inspire et en soufflant, je roule un petit peu vers l'arrière. N'allez pas trop loin. Et vous remontez, vous inspirez en vous redressant. On peut même un peu déplier ses jambes, ça fera un meilleur contrepoids. J'inspire, je souffle et je roule en arrière. Mes pieds peuvent se soulever un peu. Attention, je ne les crispe pas, sinon je vais avoir des crampes dans les jambes. Et encore. Je souffle et je roule. Et j'inspire et je remonte. Et on continue. Je souffle et je roule. Et j'inspire et je remonte. Et encore. Et pensez à détendre vos épaules. Surtout quand vous vous redressez. Et un dernier, je souffle et je roule vers l'arrière. Et je remonte et je me redresse. Bien. On va prendre notre élastique. Alors je suis désolée, il fait beau. Donc tout le monde est en train de tondre la pelouse. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit de fond sur la vidéo. Voilà. On va se placer ici avec les pieds passés dans le numéro 4 et 5. Je me mets bien au bout de mon tapis parce que vous allez voir que vous remontez un petit peu au fur et à mesure que vous exécutez l'exercice. Je viens me placer avec les jambes tendues, les pieds tournés vers l'extérieur, le dos bien posé, enfin tant qu'il peut se poser puisque le bas du dos ne peut pas. Vous posez bien vos bras par contre et vos épaules. On souffle avant de partir et je pousse mes talons en avant. J'inspire, je m'enroule. Je souffle en avant. Je déroule en inspirant, je souffle en posant et je continue. Inspirez, soufflez. Vous voyez que c'est le matin là et je suis beaucoup plus raide que quand j'enregistre ma vidéo le soir. C'est tout à fait normal.
soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, je me repose. Et encore, poussez les talons en avant. Hop, je m'avance parce que je suis en train de reculer. Ne ralentissez pas. Voire même si vous fatiguez, accélérez un peu. Vous pouvez le faire sans élastique aussi. À vous de juger. Par contre, on essaie à chaque fois qu'on s'enroule en avant d'aller un peu plus loin vers ses genoux. C'est le but, toujours en gardant les mollets collés au sol. Et ça sera le dernier. Et je me pose. Voilà. Hop. Oui, il est clair que le corps n'est pas le même le matin ou l'après-midi. Le matin, le corps n'est pas chaud, donc vous mettez un petit peu plus de temps à vous chauffer. Vous êtes plus raide, mais c'est tout à fait normal. Donc ne vous inquiétez pas, vous le savez, on n'était pas des machines, on n'est pas infaillible et on va avec la nature, avec le temps, avec la température. Donc voilà, le corps n'est pas le même à toutes les heures de la journée. Le matin, on le prépare en faisant sa séance de pilates, alors que le soir, on va peut-être plus chercher à l'assouplir et à le détendre. Alors pour la suite, nous avons le leg lift. Nous allons faire celui-ci de leg lift. Travailler nos jambes ici, sur le dos, avec les pieds largeur du bassin. Vous allez lever la jambe droite et l'étirer. Alors, il est bien évident que si vous n'êtes pas très souple, vous pouvez l'attraper ici, votre jambe. Si vous êtes un peu plus souple, au mollet. Si vous êtes carrément souple, vous essayez vraiment de tendre votre jambe. Vous inspirez, vous l'étirez un petit peu. Voilà, histoire de préparer votre exercice. Puis on va placer les bras et les épaules au sol. On inspire et comme un pinceau avec le pied, je repeins le ciel en bleu azur. Je descends en soufflant et j'inspire en remontant. Vous dessinez un joli mouvement avec une jambe très longue, un dos appuyé au sol, un pied pointé vers le ciel. Alors on va faire ce mouvement 6 fois, puis quand on aura terminé, on viendra plier le genou et allonger la jambe de terre pour nous étirer et on enchaînera à gauche. On recommence tout, on le fait ensemble. Je pose mes pieds largeur du bassin, je lève ma jambe droite et je l'étire. On attrape le mollet ou la cuisse, mais en tout cas, on essaie d'allonger sa jambe. On respire bien, gardez le mollet, pas le mollet, le pied du sol bien appuyé et surtout le bassin. On vient poser ses bras, on inspire. Et c'est parti, je repeins le ciel, je pousse mon talon en avant, au ras du sol, j'arrive. Je pointe mon pied, j'inspire et je remonte à la même vitesse. Et je descends. 1, 2, 3, je pointe, je monte. 1, 2, 3, pied flex. 1, 2, 3, je descends. Je monte, 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 monte. Et encore. Allez, je descends en soufflant. J'inspire en remontant. Je remonte à chaque fois un peu plus haut et encore. Pointez bien vers le plafond ou vers le ciel. Et voilà, ça commence à chauffer dans la jambe. Et un dernier, je souffle en descendant. Et j'inspire en remontant. Quand je suis là-haut, je plie mon genou, j'allonge ma jambe de terre et je m'étire. Je viens ensuite reposer mes deux pieds au sol, largeur du bassin, mon dos est posé, j'allonge ma jambe gauche, je dis sottise, et on s'étire gentiment. On vient poser ses bras, vous inspirez et on repeint. Le pied flex pour descendre en soufflant, le pied pointé en remontant et en inspirant. Et encore, 1, 2, 3, 4 par exemple, et 1, 2, 3, 4. À vous de trouver votre rythme. Soufflez pendant la descente, inspirez pendant la montée. Et encore, et à chaque fois on remonte un peu plus loin, on a le pied encore plus flex. Quand on descend, on a le pied encore plus pointé quand on remonte. Encore.
Mon pied de terre est bien ancré. Quand je remonte, je ne soulève pas le bassin. Le dernier. Quand on a terminé là-haut, on plie son genou, on l'attrape contre le buste et on tend la jambe de terre. Quand vous avez fini, vous vous étirez. Très bien, et on relâche. Parfait. Alors, on va se placer à plat ventre. Avec le front posé, on va faire notre préparation pour les exercices du dos. Donc vous avez le front au sol. Vous voyez que mes bras ne sont pas hauts mais bas. J'ai tout l'avant-bras qui est posé au sol. Les talons sont tournés l'un vers l'autre, les jambes serrées, les épaules en arrière et le front posé. J'inspire. Quand je souffle, je me soulève. Puis je tourne la tête à droite en inspirant. Je reviens et je souffle en reposant. Et on fera la même chose en tournant la tête à gauche pour le deuxième. En tout, on va en faire 6. Donc, on se prépare, le front est posé. Inspirez. Soufflez, rentrez le nombril, ouvrez vos épaules vers l'arrière. Tournez la tête à droite. Revenez et reposez en soufflant. Inspirez. Soufflez, montez, rentrez le nombril. Inspirez, tournez la tête à gauche. Revenez et soufflez en posant. On continue. J'inspire. Soufflez, soulevez bien haut. Tournez à droite. Revenez. Et soufflez, posez. Inspirez. Soufflez, remontez. Tournez à gauche. Inspirez. Revenez. Et soufflez, posez. Encore. J'inspire. J'ai bien les jambes serrées par les talons. Tournez à droite. Revenez. Reposez. Le dernier. Tournez à gauche. Revenez. Et reposez en soufflant. Je place mes mains près de la cage thoracique. Je me repousse pour venir en posture du coquillage. Alors, vous pouvez le faire ici ou vous pouvez le faire carrément là. Avec, si possible, un dos bien arrondi, le front rentré vers les genoux, les bras relâchés. Et quand vous êtes prêts, hop, ce sont mes abdominaux qui m'aident à me dérouler. Si vous avez mal au dos, pour faire cet exercice, vous pouvez prendre appui sur vos mains pour dérouler. On est bien d'accord. Chacun choisit le moyen qui lui convient le mieux. Alors, on va se remettre à plat ventre. Et nous avons, hop, celui-ci. Alors, on va se placer là, tout simplement. On va inspirer, souffler, c'est l'aigle, mais l'aigle qui est en train de planer. Donc, vous avez les doigts dans le coin des yeux, ici. On inspire et on souffle. C'est une position qui se soulève et qui se repose. Les bras ne changent pas de place. Ils sont placés dès le départ. Ils se soulèvent, ils se reposent avec le buste. Donc, j'ai les épaules en arrière, les bras tendus au loin et les mains posées au sol. J'inspire, on est parti pour 6. Soufflez, soulevez. Inspirez. Soufflez, reposez. Deuxième fois. J'inspire. J'ai mes jambes serrées par les talons, le ventre rentré. J'inspire, je vois mes doigts là. Et je souffle et je repose. Encore. Toujours mes épaules en arrière. Troisième fois. Inspirez. Soufflez, posez. Quatrième fois. Un cinquième. Et un dernier. Et je vais en posture du coquillage. Hop, ici, je m'assois sur mes talons si je peux. Sinon, je peux le faire aussi sur le dos, cette position. Je me tourne et j'attrape mes genoux contre le buste. Rentrez bien la tête, relâchez vos épaules. Et quand vous êtes prêt, hop, votre nombril vous soulève. Évidemment, c'est une image, ce sont vos abdominaux qui vous aident à dérouler la colonne vertébrale. Alors, on va se replacer à plat ventre et on va faire le single leg. Pour celui-ci, on va se placer main sous le front.
et pieds largeur, je remonte un tout petit peu, les pieds largeur du bassin. L'idée c'est de pousser le pubis dans le sol. Vous serrez bien les fessiers et les abdos. Une fois qu'on y est, on va placer un pied flex et on va venir faire 1, 2, 3 et je pose. 1, 2, 3. Alors, si vous vous placez bien au niveau du bassin, c'est-à-dire que le bassin reste bien enfoncé pendant l'exécution pubis dans le sol, et bien quand vous allez avoir le pied flex, c'est-à-dire le talon qui vient vers la fesse, vous allez sentir un étirement le long de la cuisse et un petit peu dans le genou. L'idée, c'est vraiment de faire 3 petits rebonds et de reposer. Alors, si c'est faux, ce qui va se passer, c'est que vos fesses vont se soulever, le bassin ne touchera plus le sol et vous allez faire 3 petits rebonds en ayant un petit écho là dans le bas du dos. C'est pas du tout ce qu'on essaie d'obtenir. On essaie d'obtenir l'étirement de la cuisse. On va alterner jambe droite et jambe gauche au moins 6 fois. Le front est posé. Le bassin est ancré dans le sol, appuyé. Pour maintenir mon bassin appuyé dans le sol, je serre les fessiers, je serre les abdos. J'inspire et pied flex d'un côté, 1, 2, 3 petits rebonds, je repose. De l'autre côté, 1, 2, 3, je pose. Encore. Soufflez, 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 inspirez. Soufflez, 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 inspirez. On continue. 1, 2, 3. Pensez à serrer les fessiers. Et 1, 2, 3. Et il faut que votre pied soit flex. 1, 2, 3. Posez le dernier. 1, 2, 3. Posez. Et on vient en posture du coquillage. Hop. On enroule son dos, on relâche les épaules et ses bras. On respire évidemment. Et mes abdominaux m'aident à soulever ma taille et à me dérouler. Voilà. Alors, on va se remettre à plat ventre pour faire le signe. On le fera seulement 4 fois. Le signe, on va travailler tout l'arrière du corps. Vous êtes ici, main tournée vers les cuisses, talons tournés l'un vers l'autre et serrés. J'inspire et je soulève les bras, les jambes, le buste. J'inspire et je souffle en venant me reposer au sol. On fait ça 4 fois. Allez, c'est parti. Épaules en arrière. Inspirez. Soufflez, soulevez. Inspirez. Soufflez, posez. Encore. J'inspire, j'étire mes bras et mes jambes vers l'arrière. Inspirez, soufflez, posez. Encore. J'étire, j'allonge. Le dernier. Et lorsque j'ai terminé, je vais en posture du coquillage. Et je viens dérouler mon dos en me redressant. Bien. Pour finir, on va étirer notre dos en faisant le stretch cat. Alors, c'est celui-ci, vous avez les genoux largeur du bassin, les pieds aussi. Moi, j'aime bien le faire sur les poings parce que je trouve que c'est là qu'on le sent le mieux. Vous avez vos poings sous vos épaules. Vous partez avec un dos plat. J'inspire, quand je souffle, je fais le gros dos du chat. Je pousse dans mes poings, je pousse mes épaules et mon nombril au plafond. Je rentre la tête vers le coccyx. Je reviens dos plat en inspirant. Et je relâche ma cambrure en regardant vers le haut. Et je recommence. Dos plat, j'inspire. Je pousse mes épaules vers le plafond, le nombril aussi. Je reviens dos plat en inspirant. Je souffle et je relâche en regardant vers le haut. Encore. Dos plat, j'ai les épaules basses. Je souffle et je pousse vers le haut. Je reviens dos plat en inspirant. Je souffle en relâchant. Et encore. Inspirez. Soufflez. Je reviens dos plat. Et je creuse en regardant vers le haut. Je viens dos plat. Je resserre un petit peu mes genoux. Je m'assois. Et je viens étirer mon dos avec les bras au bord du tapis. Vous écartez bien vos bras.
on s'étire. Puis je vais m'incliner d'un côté. Alors, vous inclinez le buste et les deux bras partent sur le côté, ils sont parallèles, la tête est entre les bras. Je reste. Je respire bien. Si je sens que je peux aller plus loin, j'inspire, je me décale un tout petit peu. Et je reste. Toujours assis sur deux fesses, sur les deux talons. Puis je reviens sur mon tapis. J'inspire, je souffle et je vais de l'autre côté. J'inspire, je me décale encore un tout petit peu. Je reviens sur mon tapis. Alors là, vous allez laisser tomber les bras au sol et imaginez que quelqu'un vous tire par la taille. Donc ce sont vos abdos en fait qui vont vous dérouler la colonne et les bras glissent. Vous les laissez complètement inertes, ils se replacent tout seuls. Très bien. Alors pour nos étirements, nous allons faire celui-ci d'étirement. Vous avez les deux pieds l'un contre l'autre, les genoux ouverts. Alors ne rapprochez pas trop les pieds de vous puisque l'idée va être de vous enrouler en avant. On est ici. On relâche bien la nuque, les épaules. On peut avoir, alors moi je suis presque trop large pour le coup, puisque on peut placer les coudes à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est vous qui voyez ce qui vous convient le mieux. Le but étant de relâcher la nuque et les épaules. J'inspire, je souffle et je lâche un petit peu plus. Quand je veux m'enrouler en avant, j'utilise mes abdominaux. Utilisez la respiration. Chaque fois que vous soufflez, vous relâchez davantage. Je déroule mon dos, j'allonge mes jambes. Alors pour ceux qui n'arrivent pas à s'asseoir dans cette position, vous pouvez tout simplement vous appuyer contre un mur avec des jambes pliées, un dos bien appuyé sur le mur et progressivement vous essayez d'allonger vos jambes. Ou tout simplement vous vous allongez sur le dos, vous prenez l'élastique que vous passez sous votre pied et vous tirez. Voilà, vous avez ces deux possibilités là. Pour ceux qui arrivent à s'asseoir et qui peuvent me faire celui-ci, on croise nos doigts, on vient les poser et on cherche à rentrer son nombril. C'est un étirement passif parce qu'en fait, vous laissez le poids agir. Alors je dis passif, mais il y a quand même un petit peu vos abdos qui sont tenus et qui vous aident. On garde bien les pieds serrés l'un contre l'autre. Ça tire beaucoup plus à l'arrière des jambes. Et vous essayez d'enfoncer vos mollets dans le sol. J'inspire, je souffle et si je peux m'enrouler un peu plus en avant, je le fais par la force de mes abdos. Ne tendez pas les bras, sinon vous vous empêchez de vous enrouler. J'inspire, je souffle et je vais encore un petit peu plus loin. Voilà, puis si vous pouvez poser les mains sur les chevilles ou sous les pieds, vous le faites, mais pas avec des bras tendus. On est bien d'accord que les bras restent souples. Et je déroule. Bien. Et enfin, soit sur le dos, soit en écart facial, ici, on va ouvrir nos jambes. Les pieds tournés plutôt vers le haut, les mollets appuyés dans le sol, mais je ne vous demande pas de tendre complètement les jambes. Et vous enroulez, comme dans l'exercice précédent, je rentre mon nombril et je m'enroule. Et j'y vais tout doucement. Ça tire non seulement l'adducteur, mais ça tire aussi sur tout l'intérieur de la cuisse jusqu'au genou. Donc vous y allez doucement. Vous utilisez la respiration. Progressivement, vous essayez de grignoter les petits centimètres qui vous séparent du sol en fait. C'est comme si la tête voulait se rapprocher du sol. Alors pour ça, moi j'avance un petit peu mes mains. Puis on va venir dérouler son dos en prenant appui sur les mains. Je viens resserrer mes jambes et les refermer. Je m'allonge. Je me place ici sur mon
tapis et je viens m'allonger. Hop. En déroulant mon dos dans l'axe de la colonne. Et je m'étire. Et vous ramenez les bras le long du corps. Voilà. Eh bien écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc on a encore profité du beau temps et du soleil. Je vous dis à la prochaine fois. Portez-vous bien. Au revoir.